Bonsoir tout le monde. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à mon deuxième épisode de Allo Dentiste. Ce soir on va parler d'un sujet très intéressant qui est le sourire gingival. Je vais inviter Dr Lhlo Fedwa qui va nous en dire plus, nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, les causes du sourire gingival et les différents traitements pour corriger ce sourire. Alors, je l'appelle maintenant. Alors, pardon. Alors, on attend que Dr Hlouf doit rejoindre la vidéo, le live. Elle est là. Alors, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Selma. Ça va, tu vas bien? Je dirais docteur Selma Hello. Ça va, vous allez Ça bien? va, tu vas bien? Ça va. Alhamdulillah, ça Ça va. fait plaisir de te voir comme ça en live. C'est En gentil, fait, le alors, pour texte, me très présenter, gentil. Dr. Fedwa Hlouf. Elle est dermatologue, c'est ma dermatologue aussi. C'est Et gentil, pour moi, c'est un honneur de la voir ce soir en live. Je suis très contente. Et très gentil. elle va nous parler ce soir du sourire gingival. Elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Elle va nous parler un peu des causes et aussi comment on peut le traiter. Oui, Alors, d'accord. Alors, dites-moi un peu. alors, on va commencer par une définition du sourire gingival. On appelle sourire gingival un sourire où la gencive, elle va dépasser 2 millimètres. C'est-à-dire qu'on arrive à voir plus que 2 millimètres de la gencive. Quand Diamètre. on sourit. Exactement. Alors, il y a différents traitements et les différents traitements dépendent de la cause de ce sourire gingival. C'est-à-dire que si on a par exemple une lèvre supérieure qui est un peu courte, on va dire une personne qui a une lèvre supérieure courte, donc automatiquement, dès qu'elle sourit, on arrive à voir sa gencive plus que 2 millimètres. À ce moment-là, bien sûr, le traitement serait le plus logique, serait de qu'est-ce qui est logique? C'est de rendre la De, supérieure un peu plus plus. importante. C'est-à-dire, on peut rajouter de l'acide hyaluronique au niveau des lèvres, de la lèvre supérieure. Donc, automatiquement, la personne, quand elle va sourire, on va voir plus sa lèvre supérieure. Et généralement, c'est des personnes, c'est des femmes surtout, parce que c'est les femmes qui se plaignent de ce problème-là. Exactement. بالعربية, on appelle ça الابتسامة اللثوية. Donc le sourire, on voit plus de gencives. Donc ces femmes-là, il suffit de rajouter un peu d'acide hyaluronique au niveau de la lèvre supérieure. Donc on aura plus de volume au moment du sourire. Donc on arrive à voir plus de lèvres supérieures. Donc automatiquement, ça va nous cacher la gencive. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, une deuxième cause, c'est quand il s'agit d'une hyperactivité du muscle releveur de la lèvre supérieure. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent être à l'état normal. On n'arrive pas à voir leur gencive, mais dès qu'elles ont un sourire un peu exagéré, Mhm. un sourire, par exemple des rires ou là, exagéré, elles relèvent trop leur lèvre supérieure, donc automatiquement, on voit leur C'est plus gencive. une cause musculaire, là. C'est une cause musculaire. Donc, le plus logique, à ton avis, ça peut être quoi? C'est d'injecter La une, toxine. de la toxine botulique, du Botox. Bon, le Botox, c'est le nom commercial. Je veux pas faire de publicité. D'accord, donc c'est juste la toxine. De la toxine botulique. Bon, il y a différentes marques de toxine botulique. Il y a le Botox, il y a le Dysport, le Vistabel. C'est ce qui existe au Maroc. Donc, il y a les trois marques qui existent au Maroc. Donc, on les injecte au niveau des muscles releveurs de la lèvre supérieure. Donc, automatiquement, on va moins relever la lèvre supérieure au moment du rire ou là du sourire. Mm. Euh, donc, c'est comme si, généralement, les gens qui ont le problème de sourire gingival, ça impacte beaucoup leur relation parce que ils ont toujours honte de sourire en public. C'est Ça crée un généralement des complexe.
Exactement, c'est un vrai complexe. C'est des personnes qui ont perdu leur confiance en soi juste parce qu'ils peuvent pas sourire en public. Dès qu'ils sourient, ils ont La ils ont gencive. la gencive qui apparaît et c'est généralement très embêtant et très moche à ou subhanallah al-alim, ça survient généralement sur des visages zouinines et au moment du sourire on voit avec la gencive qui gâche tout le vous Ouais. voyez ce que je Tout veux le dire? charme. Tout le charme, Ouais. exactement. Donc voilà. Donc Comme dans comme le on a cas dit de l'hyperactivité du muscle releveur de le muscle il passe par là ouais le muscle qui nous soulève la lèvre supérieure au moment du sourire donc هو اللي كيخلي la lèvre كتهز un tout petit peu donc quand on le paralyse avec de la toxine botulique automatiquement on le bloque donc au moment du sourire on a le sourire qui est légèrement, c'est-à-dire la lèvre supérieure légèrement abaissée. Donc automatiquement, on aura un sourire normal, qui n'est D'accord. pas. La différence entre les injections de l'acide hyaluronique et du Botox, en fait, c'est juste que dans le premier cas, c'est pour quand on a des lèvres fines, c'est ça, la lèvre supérieure fine. Et dans Mhm. l'autre cas, pour quand on injecte du Botox, c'est quand il y a une hyperactivité Hyperactivité au niveau du... des fois, on a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on a en même temps une lèvre qui est fine et en même temps une hyperactivité du muscle. Et des fois, on peut associer les deux techniques. Et le Botox et la toxine D'accord, les botulique. deux. Toxine botulique au niveau du muscle, le releveur de la lèvre supérieure. Et on fait aussi une injection d'acide hyaluronique au niveau de... C'est du filler, c'est un peu de volume au niveau de la lèvre supérieure. Juste ce qu'il faut pour cacher la gencive. D'accord. Et est-ce que à long terme, c'est une bonne solution? C'est-à-dire qu'il faut tout le temps le refaire, le Botox, ou c'est pas une solution, on va Alors dire. justement, le Botox, la toxine botulique, il faut la refaire tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il faut refaire. Alors l'acide hyaluronique, par contre, il reste un peu plus longtemps, jusqu'à un an et demi. Surtout en fait, il se dissout. C'est l'acide hyaluronique, c'est un produit qui existe au niveau de notre peau. Et donc, avec le temps, on perd un peu d'acide hyaluronique. Donc, au bout normalement de un an et demi, il disparaît. Donc, il faut renouveler l'injection. Le Botox, c'est tous les 6 mois. Malheureusement, il faut refaire. C'est pas une solution définitive. D'accord. Et pour est-ce qu'il y a des suites après, il y a des effets secondaires ou après le Alors, euh, alors, euh, pour le Botox, il y a pas vraiment de suite. C'est-à-dire qu'il faut attendre les 3 jours pour que l'effet commence au bout de 3 jours et l'effet final c'est au bout de 15 jours. Donc généralement, on demande aux patientes d'attendre les 15 jours et de revenir. Des fois, on peut rajouter un peu de toxine botulique. J'appelle ça des retouches. Euh, des fois, on a peur de paralyser avec le muscle jusqu'au point de cacher carrément même les dents. La D'accord. lèvre, elle peut être complètement bloquée. Donc, le sourire, غادي تقدر تهبطنا jusqu'aux dents. Donc, ça va cacher même les dents et ça va pas être joli. On cherche un sourire qui est, Enfin, c'est un effet c'est-à-dire petit à petit, esthétique. on va dire. On Euh, met une petite donc, dose au début et peut-être qu'après, vous allez en rajouter un peu plus tard, quelques jours après. exactement. Donc, après 15 jours, on peut rajouter un peu de toxine botulique. Je préfère rajouter plutôt que de mettre beaucoup de produits et puis par la suite, on va être obligé d'attendre que l'effet diminue. Donc, pour Donc, l'acide hyaluronique, c'est l'œdème. Donc, les lèvres c'est une partie très vascularisée. Il suffit de faire rentrer une aiguille pour la faire gonfler et avoir beaucoup d'œdème. Donc, on phare. Donc, généralement, c'est une phare quelques jours après l'injection d'acide hyaluronique. C'est voilà, donc il faut attendre à peu près une semaine jusqu'à ce que ça se dégonfle باش نشوفوا l'effet final.
L'effet final, généralement, on le voit au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours. Au début, c'est vraiment enflé. On a l'impression qu'on a injecté trop de produits. Ça D'accord. fait Donc, peur au début. on voit l'effet du Botox un peu plus rapidement que l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on le voit sur le champ. On voit C'est-à-dire l'effet de la. quand il est plus L'acide stable. hyaluronique, comme c'est du volume, c'est de l'acide hyaluronique. Donc, quand on va l'injecter, on voit le résultat sur le champ. Et par la suite, le fait de faire rentrer et sortir les aiguilles, ça donne un œdème. Donc, le 10 saat ou le lendemain, on a l'impression, généralement, les patientes m'appellent et me disent, je crois qu'on a mis beaucoup de produits. C'est beaucoup là, j'ai des lèvres trop pulpeuses, ça me convient pas. Je leur dis, attendez quelques jours parce que l'huile, c'est l'œdème, c'est une farce, Ah, c'est pas le produit. c'est une Donc, dès que chez les, inflammation on qui a une attend période 15 jours après pour se 15 jours. dire, wesh, on doit rajouter ou là, c'est bon. Mais généralement, je mets le minimum. Par la suite, on peut rajouter, mais si on met une quantité plus importante, ما نقدروش نقصوا من Mhm. من Oui. l'acide. Et oui. Alors, en fait, j'aimerais juste revenir Alors, sur les. كاينين d'autres techniques pour le sourire gingival. Et je pense que c'est pas ma spécialité, Oui, c'est votre c'est ce spécialité. que C'est justement je la voulais en parler. gingivectomie. Donc, il y a des gens qui ont Euh, un problème de gencive qui il déborde. y a trop de gencives. Alors, je vais expliquer un peu. En fait, Mhm. il y a différentes causes du sourire gingival. Alors, il y a Alia qui demande. Alors, oui, c'est pour le sourire gingival. En effet, Euh, il y a différentes causes. La première cause, c'est quand on a une lèvre très fine, comme vous l'avez expliqué. C'est bien avec le Botox, normalement, on masque avec le sourire gingival. Ensuite, il y a bon, la lèvre hypermobile, comme vous l'avez expliqué et tout. Et aussi, il y a des patients qui ont trop d'os maxillaire, c'est-à-dire le niveau d'os qui est كبير بزاف. Et c'est plus de 5 millimètres parfois de gencive qu'on voit quand on sourit. Mais la solution, elle est plus chirurgicale. C'est-à-dire, à ce moment, il faut voir un chirurgien pour faire un Xylofacial. maxillofacial, pour faire une chirurgie qu'on appelle orthognatique. C'est-à-dire, ils enlèvent une partie هذاك l'os اللي زايد كيحيدوه pour justement visuellement ما كيبقاش هذاك l'os باين بزاف. Après il y a une autre cause comme vous l'avez dit, c'est il y a un excès de gencive. C'est-à-dire que تكون la gencive هابطة على les dents. D'ailleurs les dents elles paraissent toutes petites et pour remédier à ça, on fait une gingivectomie, c'est-à-dire on coupe la gencive. C'est il y a plusieurs manières de le faire. Donc on enlève avec l'excès de gencive et puis on gagne déjà, on a moins le sourire gingival et puis même les dents, elles paraissent un peu plus grandes, c'est beaucoup plus joli. Donc après, il faut connaître la cause du sourire gingival, mais chez directement, Nasrim, chez eux. Vous voulez que ça fait bruit de dire le botox et tout, parce que parfois Exactement. c'est pas ça C'est pas ça la c'est pas ça. solution. D'ailleurs, j'ai eu la patiente, elle dit, si je me rappelle bien, elle dit 2 mois, ou 3 mois. Elle avait justement ça. Elle avait l'os maxillaire qui est imposant, important. Donc je lui ai dit, il faut d'abord voir avec le dentiste si ou là je peux même l'envoyer directement chez le maxillofacial. Si c'est effectivement l'os qu'il faut un peu, c'est une chirurgie. Après, des fois, on peut tricher. C'est-à-dire que si on a une personne qui a peur de la chirurgie, on peut tricher un tout petit peu. En même temps, on paralyse le muscle, on rajoute un peu de produit d'acide hyaluronique au niveau de la lèvre supérieure, on gagne quelques millimètres. Hmm. Mais زعما c'est pas une solution. ماشي بحال Il y a مثلا même, la il y a gingivectomie même ولا. parfois quand il y a un chevauchement dedans, mais tu connais pas مزيان, avec un traitement orthodontique, tu vois, ça marche. J'ai vu ça, ça marche, Exactement. ça marche vraiment bien. J'ai Mhm. vu des avant, après, juste avec un traitement ortho. Parce que quand la dent, bref, il y a plusieurs techniques. Mais après, quand les dents elles sont alignées et tout ça, c'est aussi un bon traitement. Après, bien sûr, ça dépend de chacun, de la cause en fait du sourire gingival. Alors, je vais voir un peu les questions. Alors, Elia qui nous dit, j'ai tout essayé, rien ne marche. Euh, Qu'est-ce que vous avez essayé?
Dites non. Mais qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pour le Bon, entre-temps, hmm, donc voilà, on a parlé un peu des causes. Alors, elle a essayé, elle nous dit l'acide hyaluronique et la l'acide gingivitis. hyaluronique. Peut-être c'est une question. On a parlé des différentes causes. Justement, Anna, je refuse des patientes parce que je leur dis là, ça sert à rien de faire par exemple du botox ou là, de l'acide hyaluronique parce que par exemple, la gencive, elle est ça une gingivectomie ou là une plastie. Ce qu'on a, il y a que c'est une plastie, Hmm, c'est ça, oui, oui. c'est une Après, plastie. il y a même d'autres traitements comme le fait de repositionner la lèvre, c'est-à-dire qui est plutôt avec la lèvre supérieure. C'est comme ils coupent un peu le frein labial et ils essaient Mhm. de Le baisser le niveau ouais, de la lèvre. Comme ça, au Et des sourire, fois, on peut associer plusieurs techniques. C'est-à-dire que moi, j'ai des patientes qui sont adressées par des dentistes à qui on a fait telle ou telle technique et qu'ils veulent avoir un résultat meilleur. Donc, on rajoute du botox ou là, de l'acide hyaluronique au niveau de la lèvre supérieure pour encore corriger encore plus le sourire gingival. donc pour les gens qui trouvent, enfin, qui aiment pas trop leur sourire à cause du sourire gingival, plutôt, je pense qu'il faut s'adresser, à votre avis, plutôt à un dentiste au début ou là Oui. directement Là, là, un aller. dentiste. حيت إلا كان un problème في la gencive ou là هذا je pense qu'il si la personne n'est pas vraiment dérangée les gens ils peuvent faire leur diagnostic eux-mêmes quand c'est une lèvre très fine euh, une lèvre supérieure très fine ou هذا bien sûr il suffit de rajouter un petit peu d'acide hyaluronique on va améliorer ولكن إلا كانت عندنا une gencive li imposante, li la lèvre, elle est vraiment pulpeuse, c'est des dimensions normales où en plus on voit le hada. À ce moment-là, je pense il faut commencer par voir votre dentiste. Ok, alors je vois si. Alors, En plus, si on corrige le sourire gingival, on n'a pas des dents alignées. c'est ça. Elle m'a donné ouais. Ouais. Alors, il y a une question sur alors, les cicatrices d'acné. Je pense que ça va être dans un autre live avec Docteur Fidwali. Là, on va répondre quand même. Ouais. Alors, les cicatrices d'acné, il y a déjà, il y a différents types de cicatrices d'acné. Il y a des cicatrices hyperpigmentées, هما اللي كحل ولا اللي حمر. وكاين les cicatrices atrophiques, c'est-à-dire الحفارات اللي كيكونوا في la peau. Alors, les traitements diffèrent على حسب quel type de cicatrices d'acné. Pour les cicatrices atrophiques, généralement, on utilise de laser CO2 fractionné. C'est pas la saison. En fait, on le fait en hiver. Où il faut une préparation au préalable parce qu'on brûle un peu la peau, on titille un peu les cellules qui nous sécrètent de l'élastine ou du élastine et du collagène. On peut même titiller à côté les cellules mélanocytaires qui vont nous sécréter de la mélanine. Donc, vaut mieux préparer la peau au préalable, au moins pendant un mois, avec des crèmes dépigmentantes. Comme ça, et c'est généralement pas une seule séance. C'est plusieurs séances. On peut associer mais le laser CO2 plusieurs techniques, le PRP, qui a pour but de régénérer la peau et d'améliorer la qualité de la peau. C'est-à-dire utiliser même l'acide hyaluronique. نديرو بحال une technique كتسمى الميزوليفت c'est-à-dire on injecte l'acide hyaluronique ماشي pour le volume mais pour améliorer la qualité de la peau au niveau ديال
l'épiderme. Donc, on peut utiliser d'autres techniques, la technique d'excision, c'est-à-dire on fait rentrer l'aiguille, on coupe dès que la fibrose كلها اللي تحت من la peau, parce que la peau بحال elle est fibrosée. داكشي علاش كنحفرها. Donc, ça améliore les cicatrices d'acné. Ça, c'est pour les cicatrices atrophiques. Alors que ou les cicatrices les rouges ou la marron. Donc, les cicatrices hyperpigmentées. هنايا, les crèmes, les peelings peuvent faire l'affaire. Les crèmes, ben, déjà, on commence par utiliser les crèmes. Ça améliore les cicatrices à dos. Puis, on peut utiliser des peelings, des pigmentants qui vont en même temps améliorer la qualité de la peau dans le sens où ça va réguler la sécrétion de sébum. En même temps, ça va rendre les cicatrices moins remarquables. Les cicatrices, c'est-à-dire hyperpigmentées. En même temps, il faut utiliser beaucoup d'écran. Si vous avez de l'acné, il faut traiter l'acné, certes, il faut mettre l'écran. Surtout, mais Même en hiver. même en hiver. Voilà, bravo, Eric. Donc, même en hiver, toute l'année, 12 mois par an, واخا تكون الشتاء واخا يكون الرعاد واخا يكون الغيام parce que le soleil c'est les UVA et les UVB. Alors les UVB peuvent être bloqués un peu ou là filtrés à travers les nuages, les vitres de nos voitures, alors que les UVA اللي كيديروا لنا les taches, اللي كيديروا لنا le vieillissement cutané واللي كيقدروا يخليو لنا هذوك les cicatrices d'acné, هذوك elles passent à travers les vitres, à travers les nuages. Donc même في la montagne, même ملي كيكون كطيح الشتاء كتكون الغيام, on a des ultraviolets A qui passent et qui peuvent donner des dégâts في la peau. Donc voilà, généralement les différentes techniques qu'on utilise pour les cicatrices d'acné. Alors d'abord, on parle beaucoup de microneedling, c'est un peu à la mode. Microneedling pour les cicatrices d'acné, franchement, le microneedling c'est pour le coup d'éclat, c'est pour améliorer la qualité de la peau. Si c'est dans ce sens, oui, pourquoi pas. Mais pour cicatrices d'acné, franchement, C'est pas très ça bon. a de bons résultats là. Donc, généralement les traitements les cicatrices d'acné. D'abord qui يسخن الحال, donc on a moins recours au peeling, on a moins recours au laser, حيت كنخافوا من l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est-à-dire qu'on peut causer de l'inflammation ou من موراها on a de l'hyperpigmentation, donc des taches qui sont difficiles à traiter par la suite. Donc vaut mieux d'abord c'est surtout l'écran, les crèmes. Exactement. Et puis éviter l'acné et traiter l'acné. Éviter de s'exposer au soleil, de trop s'exposer. Exactement. En cas de l'alimentation diana, surtout de Ramadan, tout le monde voit gras. Normalement, le Ramadan, c'est une occasion pour détoxifier le corps, pour manger sainement, pour éviter tout ce qui est fast food, etc. Mais il y a des gens qui habitent Ramadan. C'est ça. Mais je pense que ouais. Les gens ils sont un peu plus conscients. Des dernières années, oui. Alors, il y a une autre question. Pour le détartrage, combien de fois par an il faut le faire? Généralement, on doit le faire chaque 6 mois. Parce que chaque 6 mois, on a la formation, on a le tartre qui commence à se reformer, surtout au niveau des dents inférieures. Donc, après, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont besoin de le faire un peu plus souvent, chaque 3-4 mois, parce qu'ils cumulent beaucoup trop de tartre très rapidement. Mais généralement, c'est chaque 6 mois. Ensuite, alors, est-ce que l'orthodontie peut traiter le sourire gingival? Alors, dans certains cas, ça peut le traiter. D'ailleurs, Inch'Allah, jeudi, il y aura avec moi Dr Ali Ouazani en live. Il va nous parler de l'orthodontie chez l'adulte, etc. Et on va évoquer ce sujet et puis il va nous répondre avec plus de détails. Alors, il y a une autre question. Bonjour, Madame Hlo, je veux faire un filler sur mes lèvres, mais j'ai vu que le filler que tu le fais dans les photos, avant et après, il y a un peu de différence. Est-ce qu'on peut décider de la quantité d'acide hyaluronique? Bien sûr qu'on peut décider. En fait, c'est une question de goût. Alors, généralement, les patientes, d'ailleurs, les patientes à qui je fais les avant-après, c'est des patients qui ne veulent pas de résultats, c'est-à-dire aberrants. Ils veulent pas beaucoup de
Voilà. Généralement, mes patientes demandent à avoir un résultat vraiment naturel, à ce qu'on ne remarque pas qu'elles ont fait quelque chose. Mm. Juste une petite touche. Ça donne juste un petit. Bien sûr qu'on peut décider. Ça dépend aussi de la quantité qu'on va injecter. Pour une première injection de filler, je ne dépasse jamais une seringue. Si on a عاوتاني une bouche trop volumineuse, dérange, on peut pas faire marche arrière. Par Ah, contre, si on injecte par exemple une seringue et qu'on décide de rajouter, on peut le faire. mm. Donc, c'est mieux Donc, de rajouter effectivement, que de devoir attendre on peut injecter. rajouter, mais on ne peut pas enlever de l'acide hyaluronique. Oui, on peut injecter de l'hyaluronidase, qui est une enzyme qui va dégrader l'acide hyaluronique, mais je trouve ça marche. C'est pas logique. On peut Ouais. pas, vaut mieux injecter chouïa et puis par la suite décider qu'on peut rajouter plus que d'injecter plus et se dire, ouais, fallait pas injecter tout ce produit. Donc oui, on décide, bien sûr qu'on décide de la quantité d'acide hyaluronique, ça dépend du résultat qu'on cherche. C'est des goûts. Il y a des personnes liquébrées ou des Les quantités plus lèvres, importantes. ouais. Voilà, donc Ça, c'est ça en dépend des fonction personnes. de chaque personne. Alors, du coup, Généralement, c'est de l'esthétique, donc c'est un peu le goût de la personne, c'est à c'est elle de voir. subjectif. Anna, Ouais. je conseille, le but n'est pas de juste gonfler les lèvres. Le but, c'est d'avoir un sourire qui est symétrique, qui Harmonie. est, voilà, harmonieux. Les lèvres sont méconos, يبانوا في l'aspect ديالهم pulpeuse, hydratées, mais c'est pas le but d'avoir des lèvres عاوتاني. Sauf si c'est une star de cinéma ou là, quelqu'un qui apparaît à la télé ou les chihaja. À ce moment-là, c'est vrai, c'est différent. Après, c'est des goûts. Ouais. C'est des goûts. D'ailleurs, il y a Amina Ben Moussa qui redemande, Docteur Fadwa, si on met l'acide et on veut juste l'enlever par après, c'est possible. Donc, vous avez dit qu'il y avait une technique, mais vaut mieux ne pas trop en mettre que Alors, on vraiment. injecte effectivement l'hyaluronidase. Euh, En fait, j'ai eu recours à ça pour une patiente, une de mes patientes. Elle avait mis de l'acide hyaluronique. Vraiment, c'était pas beaucoup. Par la suite, elle a regretté. Donc, علاش خص تكون une décision bien. Donc, elle m'a dit, là, je veux plus, même si c'était joli, la vérité, c'était joli, mais هي بحالها, elle a un La peu, regretter. elle s'est dit, là, Anna, finalement, c'est pas ce que je veux. Donc, elle a changé d'avis. Donc, Mais ce il qui faut est bien, vraiment c'est que réfléchir avant de s'injecter. c'est quand même réversible. Après quelques Oui. mois, on peut retrouver nos lèvres naturelles. Donc, c'est pas comme Exactement, ça se si c'était dégrade avec le l'obligé temps. ou, Hier, tout à donc, c'est fait. Ouais, rassurant. ça se dégrade, mais si on est pressé à enlever, là, on peut. On injecte l'hyaluronidase. C'est une enzyme qui dégrade l'acide hyaluronique. Le risque, on peut dégrader même notre propre acide hyaluronique. C'est le risque. Mais Ah, d'accord. j'ai déjà injecté j'ai déjà fait pour quelques patients qui ont fait de l'acide hyaluronique ailleurs ou qui ont injecté de l'acide hyaluronique بلاصة اللي ماشي بلاصتها. Donc c'est généralement des patientes qui ont ou là qui ont eu des migrations, c'est-à-dire on a injecté de l'acide hyaluronique في la lèvre. Ou là يمكن la technique n'était pas هي هذيك. Donc il y a eu une migration au niveau de la lèvre blanche, donc fait de la partie hadi, et ça a donné avec l'aspect de bec de canard. Ah, Là, d'accord. c'est des personnes qui injectent justement beaucoup de produits à la fois. Il faut pas injecter beaucoup de produits à la fois. Si on dépasse une seringue et demie, alors automatiquement l'acide hyaluronique il va passer au niveau de la lèvre supérieure, ouais, atteindre avec l'aspect de bec de canard. Ou là, on appelle ça aussi l'aspect en saucisson. On voit comme des saucisses au niveau C'est des vrai. hados, c'est pas l'effet voulu. Mm. Donc, J'ai lu, est-ce qu'il y a madame, des effets secondaires par rapport à l'acide au niveau des lèvres, à part les œdèmes et au on va dire début, une inflammation? Il y a pas alors, d'autres effets on peut avoir des bleus au début, secondaires. mais ça disparaît au bout de quelques jours. D'accord. Ça Euh, n'a pas d'effet indésirable. Est-ce qu'on peut injecter l'acide hyaluronique pour enlever l'hyperpigmentation au niveau des cernes?
Alors justement, oui. حيت كاين plusieurs بحال في le sourire gingival. Mhm. On a parlé des différentes causes. حتى في les cernes كاين différentes causes de cernes. كاين les cernes qui sont كاين des cernes creux. Donc quand on voit le cerne, c'est بحال le niveau de la peau في le cerne, il est inférieur au niveau de la joue. Donc automatiquement ça nous donne داك l'effet noirâtre. حيت Mm. si on voit دابا بحال دابا في هاد la photo انا ديال وجهي, si je fais ça, ça Mhm. y est, بحال الضوء كيعطيني la lumière كتعطيني على هذا, donc automatiquement on ne voit pas que les cernes sont noirs. Mais quand on a de l'ombre sur nos cernes, automatiquement on a l'impression que c'est pigmenté. Non, alors ça améliore dans ce sens l'acide hyaluronique. Mais si on a des cernes hyperpigmentées, c'est-à-dire la couleur elle est noire, il y a d'autres techniques à faire. Il y a de la mésothérapie qui peut améliorer, éclaircissante. On l'a fait avec de l'acide hyaluronique, on l'a fait au niveau des cernes. On peut injecter du PRP, plasma riche en plaquettes. Ça améliore aussi la qualité de la peau, donc automatiquement ça éclaircit. Et voilà, je trouve les autres techniques, les peelings, et puis les crèmes éclaircissantes, اللي نقدروا نوتيليزيوهم تحت العوينات. Alors كاينين des cernes poches, des poches. Les poches, non. Les poches, c'est quand on a le cerne qui est hypertrophié. Donc, on voit comme un paquet vasculaire qui Comme un vient creux. au contraire. On Ah, voit comme, vous voyez, fragile plutôt. Ah, kharjin, d'accord. exactement. Donc, à ce moment-là, on n'injecte jamais l'acide hyaluronique, donc ça risque d'aggraver les cernes. Il faut demander l'avis le dermato dialcom qui va vous injecter et il va vous dire qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut donner des résultats, qu'est-ce qui peut aggraver la situation. Généralement, là, il saura mieux, selon le cas dialecte, il saura mieux vous conseiller. Oui. Alors, Mehdi Bara qui demande belle peau ou belle dent, si vous deviez choisir, ce serait quoi? Si on peut avoir les deux, c'est mieux, non? Une belle peau et Exactement. de belles dents. Oui. Alors, est-ce que la crème hydratante casse le jeûne? Non, je pense pas. Non, pas du tout. Il n'y a pas La de... crème hydratante ne casse pas le jeûne. حتى l'écran solaire ne casse pas le jeûne. Le dentifrice. Non plus, La non. pâte dentifrice. Juste Non. brossez-vous les dents, s'il vous plaît. Ça casse pas le jeûne. Il faut pas avaler Ah, عاوتاني. exactement, c'est juste, il suffit de pas. C'est comme l'anesthésie en fait. On me demande souvent, est-ce que l'anesthésie et tout? Non, c'est une Non. anesthésie locale qu'on injecte au niveau de la dent, au niveau de la gencive. Il y a aucun. Ma كتمشيش la gorge, donc ma كتفطر ما والو. Exact. Alors, une autre question par rapport aux vergetures. Est-ce qu'il y a des traitements pour les vergetures à ce jour efficaces? On a fait un mix de... On a fait le tour un peu. ما سمعتش. C'était quoi la question? Est-ce qu'il y a des traitements pour les vergetures à ce jour efficaces? Alors justement, les vergetures, on ne peut que les améliorer. On pourra jamais les faire disparaître. C'est une cassure au niveau du derme. Il y a des crèmes qui contiennent du rétinol. Le rétinol a un effet régénérant. Ça stimule la sécrétion du collagène et d'élastine. Donc, automatiquement, la peau, elle est plus élastique. Donc, on voit moins les vergetures. Donc, هذا pour les crèmes. كاينين des techniques d'injection de produits dans l'acide hyaluronique, un produit qui s'appelle le DMAE, qu'on peut injecter au niveau des vergetures, ça améliore l'élasticité de la peau, donc automatiquement on voit moins les vergetures. Alors qu'il y a des lasers qui peuvent être efficaces sur les vergetures, des lasers qu'on appelle vasculaires qui ont une efficacité plutôt sur les cicatrices rouges ou des lasers CO2 fractionnés. En fait, on fait des puits, des brûlures sous forme de puits au niveau de la peau et la peau saine vient cicatriser la peau brûlée. Donc, automatiquement, on recicatrise la peau de nouveau.
et ça donne de bons résultats. Et ouais, c'est des séances, c'est de longues séances, plusieurs séances, c'est pas en une seule séance. Hein. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Donc, le meilleur traitement, c'est la prévention. Prévenir Très bien. avant de guérir. Prévenir en hydratant la peau. Il faut pas prendre et perdre du poids rapidement. Il faut pas faire des régimes protéinés ou là. Quand on perd beaucoup de protéines, automatiquement, c'est vrai qu'on perd du poids, mais à côté, on a la peau qui est altérée, donc elle perd aussi ses protéines, donc automatiquement, on va avoir des vergetures. Donc, à ce jour, هادو هما les traitements qui existent. Mm. Alors, j'ai une autre petite question sur notre sujet de ce soir. Alors, test pour vous, madame, demande. Docteur, est-ce que c'est possible que le corps absorbe l'acide hyaluronique? J'en avais fait après un mois, je n'ai plus rien. J'ai eu des avis différents. Un médecin m'a dit que mon corps l'absorbe et un autre dit que c'est faux. Alors, normalement, l'acide hyaluronique, si on l'injecte, ما عرفتش شنو هي la zone où on a injecté le produit, l'acide hyaluronique, mais si on injecte de l'acide hyaluronique, normalement, il devrait rester au moins 6 mois. En fait, les personnes qui fument, par exemple, elles dégradent rapidement leur acide hyaluronique, ماشي en un mois, Mm. soit 6 jours. D'accord. Normalement, 6 mois. Et en fait, ça diminue. Mais si en 6 mois, on se réveille avec zéro acide hyaluronique, là, la quantité diminue avec le temps. C'est-à-dire, si on injecte, après 15 jours, on est au résultat maximal. Puis par la suite, on commence à perdre كل شهر شي شوية, jusqu'à perdre la totalité de l'acide hyaluronique normalement, au bout de un an et demi. Ça dépend aussi de la marque de l'acide hyaluronique. Mm. Il y a plusieurs marques d'acide hyaluronique. Elle a dit, alors elle a répondu, elle dit que c'était sur les lèvres. Elle avait fait Théosil et je ne fume pas. On m'a fait une seringue. Une seringue. Euh, on m'a fait normalement une seringue, ça devrait rester. Ça devrait rester. La marque, elle a dégradé rapidement. Bon, Mm. en un mois, elle doit refaire. Elle doit refaire ou elle doit avec une autre gamme, avec une Mm. autre marque de d'acide hyaluronique. Il y a Je pense. il y a des marques un peu plus concentrées que d'autres ou C'est-à-dire que je veux pas faire de publicité. il y en a qui sont Alors, meilleurs que Kane, d'autres. exactement. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ou qu'il y a des acides hyaluroniques qu'on utilise qui sont pas quasiment ou qui sont pas réticulés. C'est-à-dire, حتى le volume اللي كيخليو كيكون قليل. كاينين un peu plus concentré, etc. Alors elle dit qu'elle avait fait le Stylax XXL aussi. C'est resté deux Ça ans. fait 2 ans. Oui, oui. Donc ça dépend de chaque marque en fait. Ça dépend des marques. Bon, Mm. donc, ce qui est sûr, elle a utilisé deux produits différents. Ça a marché mais c'était mal fait. J'ai des boules horribles sur les lèvres. Alors justement, le problème, le stylage XXL, il est pas fait pour les lèvres. La vérité, il est fait pour les pommettes. C'est un produit très volumateur. Donc, taf, le rendu dialogue sur les lèvres, ça n'a pas donné un résultat naturel. Donc, il faut choisir un produit qui va rester longtemps, mais en même temps, qui va pas laisser hadouk les boules, parce que, elle laisse les boules Ah, parce que c'est un produit ah, qui est destiné aux des parties on peut injecter en profondeur. On va pas les sentir les boules هنايا. Par contre, les lèvres comme c'est une peau très fine, etc. Donc on va le voir. Donc normalement avec le produit le Stylage XXL, on devrait pas le mettre les lèvres, les pommettes. Oui, mm. la région temporale, parce que il y a des gens qui ont des creux هنايا. On peut le mettre le menton, on peut le mettre le contour ديال هذا, mais pas on peut le mettre un tout petit peu pour les gens qui ont des sillons nasogéniens très très marqués, mais pas au niveau des lèvres. Pas au C'est niveau pas des un lèvres. produit, Alors, j'aime bien cette question. Quel est l'effet de la consommation prolongée de Shbekia sur la qu'il y peau? a sur la peau. Alors ça C'est dépend pas des pour la peaux. peau et même pour les dents, mais pour les dents, ça fait des carrés.
Et sur la peau, Ça dépend des on peaux. avait... Il Ça a dépend des une peaux. peau à tendance acnéique, bien sûr, si on consomme des produits, حيت الشباكية c'est quoi? C'est de la farine avec beaucoup de sucre ou مقلية avec du miel ou là c'est pas du miel, c'est du sucre généralement. Donc c'est des produits très gras. Bien sûr, si on consomme des produits gras hypercaloriques, on aura des boutons. Pour une peau à la base زعما à tendance acnéique, elle est pas. Donc, pour des personnes qui n'ont pas ce problème, consommer شباكية à volonté. Ouais. ياك هذاك Alors, فاشل. c'est ça. لا, Bon, moi, j'ai pas pour les arrêté dents. depuis Il que je suis faut se avec vous, j'ai brosser arrêté les de dents manger après. Il faut se brosser genre, les j'ai dents arrêté après. de manger les fast-food et tout. Alhamdoulilah, ma peau, elle est beaucoup mieux en ce moment. لا تبارك الله, la peau ديالك ديما غزالة. Grâce à toi, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, en OG SVP, on peut faire le blanchiment à la maison, genre ces petites machines avec la lumière bleue. Est-ce que ça marche bien? C'est fiable ou pas? Alors, le blanchiment en général, en fait, honnêtement, je ne sais pas de quel produit tu parles. J'ai vu qu'il y en a plein qui font le blanchiment à domicile. Mais personnellement, je préfère que ça se passe chez un dentiste parce que déjà, on isole la gencive. En général, on utilise le produit qu'on utilise, c'est du peroxyde d'hydrogène. Parfois, il est très concentré. Il ne faut pas que ça touche la gencive. Donc, quand on le fait chez le dentiste, on protège la gencive. On met le produit, donc le produit ne touche pas la gencive. Ou bien celui qu'on fait à la maison, c'est avec des gouttières qui sont faites sur mesure. On prend les empreintes, on fait des gouttières sur mesure. Quand on place les gouttières, après cela, on vous montre comment mettre le produit. On enlève le produit qui dépasse. Il est beaucoup moins concentré que celui utilisé sur fauteuil. Donc, c'est plus, on va dire, il y a moins de risques d'avoir, par exemple, de toucher la gencive, là, d'agresser la gencive. D'accord? Donc, c'est mieux de passer par un dentiste premièrement. En même temps, il faut soigner d'abord les caries. Parce que si on fait un blanchiment sur des dents cariées, ça peut donner beaucoup, beaucoup de sensibilité. Donc, avant de faire un blanchiment, il faut vraiment passer par un dentiste. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, une autre question. Bonsoir, docteur. Quelle solution pour une parodontite ou une couronne mal faite, là où ni le fil dentaire ni les brossettes ne passent? Alors, en général, quand le fil dentaire ne passe pas entre la couronne et la dent, c'est qu'il n'y a pas un bon point de contact et parfois qu'il y a les aliments, le héha, et c'est ce qui fait qu'il y a une inflammation de la gencive. Ensuite, ça peut progresser à une parodontite, c'est-à-dire l'os, l'os il commence à se résorber. Dans ce cas-là, il faut changer de couronne, il faut la refaire. Si le fil ne passe pas, il y a une inflammation, il faut penser à changer la couronne. Alors, The Post-Op Girl, elle vous dit ma dermato préférée. Coucou Post-Op Girl. Elle est adorable. Elle est médecin حتى هي. Elle est étudiante J'avais en vu médecine. en fait votre live. Vous avez fait un dernièrement. J'avais vu, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Bon, alors je pense que on a fait le tour. Alors, juste Mhm. pour faire un petit récapitulatif. Alors, le Botox, que ce soit le Botox ou l'acide hyaluronique, ça peut, on va dire, ça va pas corriger de manière, on va dire, définitive, mais au moins Définitive. ça va le masquer pendant quelques mois. Real, il faut Mhm. savoir quelle est la cause. C'est une lèvre fine ou là, hyper mobile. Quand il y a un problème, c'est plus au niveau du muscle. Donc, à ce moment-là, on peut le corriger avec des injections, que ce soit Botox ou acide hyaluronique. Soit les Par deux. contre, ou là, les deux, dans des cas, les deux. Mais quand la cause, c'est un excès d'os du maxillaire supérieur ou là, la gencive, elle a les dents. Donc, à ce moment-là, c'est d'autres traitements. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, il y aura même un maxillofacial avec qui Super. on va faire un live. Donc, ça va être, enfin, on pourra lui poser la question quel traitement pour traiter le sourire gingival, etc. Et aussi un orthodontiste, Inch'Allah, jeudi, docteur Ali Ouazani. Donc,
il y en aura d'autres qui vont nous parler un peu plus du sourire gingival, Le d'autres sourire types de gingival. traitements en fait. Mais en tout cas, je pense que, ouais. Une autre question, le blanchiment et les facettes, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, le blanchiment, ça n'a rien à voir avec les facettes. Le blanchiment, c'est juste un produit qu'on met sur les dents, c'est un gel, et il éclaircit les dents. Donc, on va plus parler d'éclaircissement, parce qu'on gagne de l'éclat. Alors que les facettes, c'est autre chose. On intervient au niveau de la dent. Il faut tailler un petit peu la dent. C'est comme des lentilles qu'on place sur la dent. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Rien Ce que je peux vous conseiller, ça dépend de votre sourire. Je ne peux pas vous dire. Si votre seul souci, c'est la teinte de vos dents, ou là, la couleur qui est très jaune, ou si c'est que la couleur, le blanchiment, c'est suffisant. Alors, si vous avez un souci par exemple, la forme, je veux que la forme, elle n'est pas jolie des dents, etc., à ce moment-là, on peut penser à des facettes. Alors, docteur, que pensez-vous de l'élimination des grains de beauté au niveau du visage? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, j'ai beaucoup de patients qui viennent, femmes ou hommes, qui viennent pour enlever des grains de beauté. Ils me disent, je veux brûler le grain de beauté. Mm. Alors, les grains de beauté, on les brûle pas. On fait une exérèse, c'est-à-dire qu'on les enlève, on les envoie à la nanapathe. حيث كاين الله يحفظ le risque de mélanome. Le mélanome, c'est un cancer très méchant de la peau qui peut se manifester sous forme d'un grain de beauté. Donc, il faut envoyer en anapathe. Si on brûle, on sait pas ce qu'on a traité. On n'est pas sûr d'avoir éliminé c'est-à-dire toute la tumeur. Donc, à ce moment-là, Allah yahfad, on donne un coup de fouet à la tumeur et on peut avoir, Allah yahfad, des métastases et des complications très graves qui peuvent aboutir, Allah yahfad, tel le décès. Donc, il faut pas s'amuser à brûler des grains de beauté, il faut les enlever. Euh, on a de très bons résultats, c'est-à-dire dans le sens où c'est esthétique, donc il faut les enlever. C'est esthétique, on ne garde pas vraiment de cicatrices, Mm. mais il faut pas brûler les grains de beauté. D'accord. Bon, une dernière question. Et pour les cernes, docteur, c'est quoi la meilleure solution? Surtout, c'est bleu. C'est bleu. Alors, quand c'est bleu, généralement, ben, ça va dépendre de quel type de cerne on a. حيت بعد المرات, quand c'est bleu, c'est juste un problème vasculaire, mais quand c'est un tout petit peu creux, quand on interpose, c'est-à-dire ملي كنديروا l'acide hyaluronique هنايا, on interpose entre le paquet vasculaire, entre la peau, donc on a moins l'effet bleuâtre ديال تحت العوينات. Mais ce que je vous conseille, il faut consulter, il faut voir les solutions qu'on peut faire et puis voilà. Vraiment, je peux pas conseiller غير هكا. Il y a plusieurs techniques et les techniques dépendent de chaque technique a son indication. Mais par exemple, il y a des crèmes efficaces où là, il faut vraiment que ce soit une Alors, intervention. كاينين des crèmes عندهم un effet, elles contiennent décongestionnant. Elles contiennent de la vitamine K, soit de l'arnica, etc. Ça décongestionne. Mais il faut pas espérer quand c'est Ah vraiment oui, c'est ça. des bleu, 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 il faut pas espérer D'accord. grand-chose. Alors, il y a une autre question de Moufradi Fedouan. Docteur, est-ce que vous faites l'hydrafacial? Est-ce que Facial, c'est bien pour c'est la pour peau? la peau. Alors, Hadidra facial, il y a beaucoup de C'est très à la publicité. mode en ce moment. C'est à la mode. Alors, c'est quoi Ouais. l'hydrafacial? C'est un soin de visage qui est médical. C'est censé être un acte médical, c'est-à-dire un dermato doit le faire. D'abord, on le trouve un peu partout. C'est un soin de visage justement, fait plusieurs étapes. Une étape d'exfoliation, on exfolie la peau, on enlève les points noirs, blancs, c'est-à-dire les comédons. C'est du sébum. Puis par la suite, la deuxième étape, on fait comme des peelings, mais qui sont, c'est pas des peelings forts. C'est des peelings très très faibles qu'on applique sur la peau. Ou en même temps,
En fait, on les applique pour la période قصيرة et on les aspire et on aspire avec les impuretés. Alors, la troisième étape, quand on de l'électroporation, en fait, c'est comme une mésothérapie sans aiguille. C'est-à-dire qu'on sent des picotements avec l'appareil et ça fait pénétrer des sérums qu'on veut faire pénétrer à la peau. Alors, le but de l'hydrafacial, c'est pas vraiment d'améliorer la qualité de la peau, hein, c'est juste le coup d'éclat, c'est un soin de visage. On débarrasse la peau, mais les points noirs, ou on purifie la peau, mais c'est un soin de visage qui est un peu profond. Où on n'utilise que des produits qui sont certifiés, des produits approuvés par les dermatos. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien Ça pour doit la être fait peau? par un dermatologue normalement. Exactement. Si c'est une peau très sensible, par exemple, on va pas utiliser l'acide glycolique, on va pas utiliser, vous voyez, ou le dermato, il saura juger, ouais, de la peau, elle a besoin de tel ou tel sérum, de tel ou tel pilier. Voilà. C'est quoi la différence entre l'injection d'acide hyaluronique et la mésothérapie au niveau du visage? D'accord. Alors, les deux, on injecte de l'acide hyaluronique. La différence, c'est quel type d'acide hyaluronique et c'est quoi le résultat attendu. La mésothérapie, le résultat attendu, c'est hydrater la peau en profondeur et d'injecter des vitamines, de l'acide hyaluronique. On peut injecter d'autres produits à part l'acide hyaluronique, des produits éclaircissants, etc. On les injecte au niveau de l'épiderme. Donc, avec des aiguilles très fines et c'est vraiment tout le visage. C'est-à-dire comme plein de points, espacés de 1 millimètre. Donc, c'est vraiment tout le visage. Alors, l'acide hyaluronique qu'on peut utiliser pour la mésothérapie, c'est un acide hyaluronique non réticulé, c'est-à-dire il ne reste pas. C'est des molécules qui vont être déposées et puis par la suite, elles vont disparaître et vont juste attirer l'eau. Donc, elles vont juste améliorer la qualité de la peau et elles vont, c'est-à-dire hydrater la peau en profondeur. Alors l'injection d'acide hyaluronique dans le sens filaire, le but déjà c'est quoi? C'est avoir des volumes. Au niveau du cerne, quand on dit injecter de l'acide hyaluronique au niveau du cerne, on a du volume. Donc là, on va rehausser un tout petit peu le cerne. Donc on aura la partie qui va être la lumière. Elle va refléter la lumière. Donc on aura moins de l'aspect de le cerne bleuâtre. Vous voyez ce que je veux dire, Yak? C'est clair, là. Non, non, c'est clair. Alors, quand on injecte l'acide hyaluronique au niveau des pommettes, le filler, pas la mésothérapie, on parle d'abord du filler. On veut avoir une pommette qui est rehaussée. Donc, en quelque sorte. Quand on injecte de l'acide hyaluronique filler au niveau des lèvres, parce qu'il y a des acides hyaluroniques, comme mésothérapie au niveau des lèvres. Ça fait que hydrater les lèvres. Ça ne donne pas de volume. C'est-à-dire, on les injecte, ça va hydrater les lèvres, et ben, le rouge à lèvres facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si pour le volume. Le volume, c'est le filler. Tout fil. Filler, tout fil, remplir. Donc, on va remplir avec de l'acide hyaluronique. Donc, la différence avec la mésothérapie, ou le type d'acide hyaluronique. Le type d'acide hyaluronique, c'est un acide hyaluronique qui est réticulé. C'est-à-dire qu'il va rester, on va le déposer. Il va rester, comme on a dit tout à l'heure, 6 mois, 1 an et demi, à l'hsab, le type de filler qu'on a utilisé. Ou à l'hsab, la zone on a c'est une zone qui n'est pas très mobile donc en principe l'acide hyaluronique il reste 1 an et demi jusqu'à 2 ans. Au niveau des pommettes un peu moins parce que c'est une zone quand même légèrement mobile. Au niveau des lèvres ça disparaît plus rapidement donc au bout d'1 an on a déjà notre produit qui a plus ou moins disparu. Qu'a dit la différence? Mésothérapie, c'est hydratation en profondeur avec de l'acide hyaluronique. Injection d'acide hyaluronique dans le sens filler, c'est pour le volume. Ouais. Non, Donc, le filler, on injecte au niveau des pommettes, au niveau des cernes. Il y a des gens qui injectent au niveau de la tempe parce que quand on a une tempe qui est un peu creuse, on peut injecter, bon, c'est un peu dangereux, on peut injecter au niveau du front, on peut faire une rhinoplastie médicale, donc on injecte au niveau du nez pour avoir un nez qui
pointu ou bien pour cacher ou camoufler une petite bosse, mais il faut qu'on ait déjà un petit nez. Et puis, Mm. il faut que ça soit pas une grosse bosse, mais Ah, vous voyez ce que je veux dire? Si on a oui, une petite oui. bosse là, Ça reste un petit et là, creux. ça va on va plus voir avec on peut injecter au niveau des lèvres, on peut injecter au niveau du sillon, du menton, de, au niveau de cette partie, ce qu'on appelle le Texas. Donc, à Mais les ça, j'ai différents vu, types, ça se fait, c'est devenu très à la mode. le Le, Texas. le Oui. Texas, c'est joli quand même. C'est tentant. Ça dépend des visages. Ah, Il y a des visages qui disent, mais en fait, c'est des goûts. Bah, comme on a dit tout à l'heure, c'est des goûts. Il y a des personnes qui n'aiment pas. À un moment, il y a trente c'est bien quarante ans, marqué, oui. il y a des gens, le but, normalement, au Texas, c'est quoi? C'est les gens qui ont un visage un peu long, qui cherchent à arrondir un tout petit peu le visage, et chez qui on peut pas rajouter beaucoup d'acide hyaluronique au niveau des pommettes. Donc, Mm. là, on agrandit, le contour De la mandibule. La de la mâchoire. mandibule, on injecte au niveau de la mandibule, هنايا, et puis tout au long de la mandibule en bas, et puis au niveau du menton, et voilà. Donc ça donne l'aspect, euh, Bien tracé, bien marqué. Mm. et automatiquement on a le visage qui devient زعما, de profil. Bon, on voit le traçage Ouais. de la mandibule. Ou de face, on a l'impression que le visage il est plus arrondi. ولكن sans mettre beaucoup. Ouais. Sinon, on va rendre le visage masculin. On va masculiniser le visage. Généralement, c'est chez C'est les ça, hommes qu'on a de la mandibule ça devient très un peu développée. carré. Exactement. Bon. Voilà. Ben, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Bon, en tout cas, c'était un live très, très, très intéressant avec vous, docteur Chloufdoir. Merci C'est beaucoup, beaucoup gentil. d'avoir accepté J'ai cette appris beaucoup de invitation. choses. Merci beaucoup. Je Franchement, te remercie. c'était riche en échanges. On a parlé de dents, de sourire gingival, de cicatrices Exactement. d'acné, de cernes. Franchement, c'était super. Merci beaucoup, beaucoup, Merci beaucoup, beaucoup. docteur. Merci de m'avoir invité. Des gros, C'était gros vraiment un bisous. plaisir. À très, très bientôt. À bientôt. Gros bisous. Bisous, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Alors, merci à tous d'avoir visualisé ce petit live. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'était intéressant. En tout cas, si vous avez d'autres questions, ben, vous pouvez toujours m'envoyer par message. Je suis assez réactive, donc je répondrai à vos questions. Merci. Au revoir.